Gospel Revival Time, l'endroit, le lieu, la scène où le chantre de l'Éternel se forme et se transforme afin de voir ses idéaux et ses rêves se réaliser dans la louange et l'adoration, dans la connaissance de la parole de Dieu, dans l'art musical, pour la gloire de son Dieu. Gospel Revival Time, un lieu de réveil spirituel, une vision de réveil spirituel par la louange et l'adoration du peuple de l'Éternel. Shalom, shalom bien-aimés, bonjour la famille Kabod, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin je voudrais, n'est-ce pas, vous accueillir dans ce mouvement et plus précisément dans le département du mouvement apostolique Kabod qui s'appelle JRT, Gospel Revival Time. Ici, quand on parle de gospel, on ne parle pas de gospel en tant que style musical, mais on parle de gospel en tant qu'évangile. Donc, en français, on dirait le moment du réveil de l'évangile. Je vais lire rapidement dans le livre de Matthieu au chapitre 16, le verset 17. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Bien-aimé, ce passage est celui qui résume le fondement et la fondation que Dieu en Jésus-Christ a décidé de placer sur cette terre pour bâtir son royaume. C'est pourquoi il parle de pierre. Parce qu'à l'époque, on bâtissait avec des pierres. Et quand on voulait bâtir une maison de la meilleure des manières, effectivement, on choisissait les pierres, les meilleures pierres, et chaque pierre avait même son rôle. C'est pourquoi, à un moment donné, la Bible nous parle de Jésus-Christ qui est la pierre angulaire, qui avait été rejetée par les bâtisseurs, mais c'est là qui est devenue la principale même de l'angle. Bien-aimé, dans ce passage, il ne s'agit pas de Pierre en tant qu'individu, mais il s'agit d'un prototype de personne, une catégorie de personnes que Dieu cherche. Ici, nous voyons que le Seigneur dit à Pierre : Tu es heureux, fils de Jonas. Heureux pourquoi ? Parce qu'il a pu avoir la grâce d'accéder aux méandres, aux lieux les plus secrets du cœur de Dieu, et recevoir ce que la chair et le sang ne pouvaient pas donner. Alors Pierre reçoit en ce jour de Simon qu'il était le nom de Pierre, sur laquelle Christ décide de bâtir son église. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Bien-aimé, le mouvement apostolique Kabod, MAC, a pour mission d'être partenaire avec Christ pour bâtir son église sur
Pierre. Mais qui est Pierre? J'ai dit tout à l'heure que c'est un prototype, une catégorie de personnes qui ont une conscience spirituelle éveillée, qui perçoivent les choses de Dieu dans la dimension la plus profonde qui puisse être. Des gens qui ont l'esprit ouvert et qui ne font pas les choses juste dans l'esprit de la masse. La masse pouvait dire, les gens disent que tu es un prophète, d'autres disent que tu es Élie. Chacun pouvait avoir une idée quelconque de ce qu'il a entendu, peut-être par les médias, peut-être par les réseaux sociaux, peut-être par des choses que les gens ont initiées. Aujourd'hui, nous entendons parler de la louange, de l'adoration, j'allais même dire de la musique gospel. Et c'est devenu tout un tas de n'importe quoi. On s'est éloigné de Dieu, on s'est éloigné de l'Église et on se rapproche plus de la mondanité. Mais on utilise des mots, des paroles comme pour, n'est-ce pas, masquer ces choses qui sont inspirées par les désirs de notre chair. On peut dire, oh, le royaume de Dieu, oui, on prêche, on apporte la parole de Dieu par le gospel. Mais on voit les attitudes des artistes purement mondains. Des gens qui se sont arrangés à être exactement comme ceux du monde. Beaucoup pensent qu'ils sont en train de servir Dieu, mais pourtant ils sont loin de Dieu dans ce qu'ils font. Tout ce qui se fait en termes de musique dite gospel sur la base de l'évangile, bien-aimé, devrait être une propriété privée du Seigneur Jésus-Christ, une propriété privée de l'Église. Alors c'est Jésus-Christ lui-même qui est le producteur par excellence. C'est lui, par son Saint-Esprit, qui inspire et qui nous donne de rentrer, n'est-ce pas, dans les dimensions du gospel telles que les choses avaient été prévues dès le départ. Une musique gospel qu'on fait parce qu'on veut avoir des awards. Une musique gospel qu'on fait parce qu'on veut être nominé. Une musique gospel qu'on fait parce qu'on voudrait être, n'est-ce pas, avoir gagné un prix. Ça nous montre simplement qu'on est au niveau d'un style musical que le monde a décidé d'adopter et non au niveau d'un message et d'une œuvre qui a été apportée par Christ lui-même sur la terre. Bien-aimé, quand Jésus-Christ s'adressait à Pierre, il voulait lui faire savoir que les gens comme toi sont ceux sur qui je voudrais compter pour apporter les dimensions nouvelles de mon royaume sur cette terre. Les choses qui se passent, que j'ai vu faire mon Père, les choses que j'ai faites, que j'ai vécues moi-même dans le ciel, je voudrais pouvoir les rendre réelles sur cette terre. C'est pourquoi la Bible nous parle des œuvres qui ont été préparées d'avance afin que nous les exécutions. Nous sommes arrivés au moment où le chantre ne doit plus être un chanteur, juste un chanteur. Le batteur, le bassiste, le guitariste, le saxophoniste, le pianiste, toutes sortes d'instruments qui produisent un son devraient être joués par des prophètes, des personnes qui savent que mon instrument, je ne le joue pas juste dans un esprit de musicien qui fait la jam, qui se déploie là, qui imite tel grand batteur, tel grand bassiste, qui veut être comme tel. Nos modèles sont des modèles spirituels qui n'ont pas encore été révélés. Certains ont atteint cette dimension spirituelle. Nous les voyons au Nigeria, les Nathanael Bassey, les Donsin Oyekan, les Victoria Orenze, aux États-Unis, les William McDowell. Il y en a certains qui ont atteint ces dimensions, mais ça ne suffit pas. Nous savons que tout ce que notre Dieu crée est immense et que ce qu'il fait n'a pas de limite. Donc ça voudrait dire que, tel que nous voyons que le ciel qu'il a créé n'a pas de limite,
tel que nous voyons qu'il vit dans l'éternité. Et Christ est venu de l'éternité pour se retrouver dans ce monde limité, afin de faire une œuvre précise qui devrait nous amener dans l'éternité. De la même manière, bien-aimés, de la même manière, les choses que Dieu est capable de révéler aux hommes, aux humains, à cette terre, au travers de ton chant, au travers de ton instrument, sont illimitées. Mais c'est à toi d'avoir cette dimension que Pierre avait au moment même où Christ avait posé la question. Qui dit-on que je suis ? Christ voulait nous amener à comprendre qu'il y a des dimensions de lui qui devront encore être scrutées, recherchées, étudiées, comme des archéologues, comme des chercheurs, des scientifiques, pour atteindre ces technologies spirituelles divines qui n'ont pas encore été révélées. Être dans ce groupe fait partie du mouvement apostolique Kabod. Être chantre dans le groupe GRT, bien-aimé, devrait être pour vous l'atout, l'opportunité de devenir ces pierres du moment précis où Christ parlait. Ces pierres sur lesquelles Christ, notre Seigneur, peut compter pour que des œuvres nouvelles, n'est-ce pas, soient exécutées, pour, n'est-ce pas, que la nature tout entière qui soupire après la révélation des fils de Dieu soit abreuvée. Le mouvement apostolique à bord de recherche des personnes qui ont cet ADN de Pierre. Des personnes qui savent que leur talent, peu importe le niveau qu'ils ont atteint, n'est que le B.A.B.A., la base sur laquelle les choses devraient commencer. Beaucoup mettent leur talent au sommet. Beaucoup croient que c'est leur belle voix, c'est leur talent au niveau des instruments qui fait de ce qu'ils sont supposés être. Bien-aimé, tu n'as pas encore compris, tu n'as encore rien compris. Alors si tu es dans GRT, sache que tu es au commencement même pour apprendre à devenir un chantre, pour apprendre à devenir un serviteur de Dieu, un instrument que Dieu peut utiliser pour ces choses, ces œuvres qu'il a préparées d'avance. Si tu te sens encore un artiste qui veut s'affirmer en tant qu'artiste dans la scène gospel, ça veut dire que tu n'es pas au bon endroit. Je ne suis pas en train de dire que ce sont des choses qui ne devraient pas se faire, mais nous mettons la charrue avant les bœufs. Aujourd'hui, dans ce groupe, si tu es dans ce groupe, si tu es dans ce mouvement, si tu es dans cette œuvre à laquelle le Seigneur m'a placé en tant que son apôtre pour ce message du réveil spirituel, alors j'aimerais que tu comprennes par ce message que tu es appelé à être dans une usine, dans un moulin, dans un endroit où, n'est-ce pas, tu atteindras une autre sphère, une autre dimension du chantre que tu es appelé à être. Alléluia. Bien-aimé, que cette exhortation soit une bénédiction pour ta vie et qu'elle transforme ton être tout entier dans ta compréhension de la louange, de l'adoration, de la musique et surtout du service de Dieu. Sois béni. Je suis votre serviteur, l'apôtre Patrick Racing. Shalom. Où le chantre de l'Éternel se forme et se transforme afin de voir ses idéaux et ses rêves se réaliser dans la louange et l'adoration, dans la connaissance de la parole de Dieu, dans l'art musical, pour la gloire de son Dieu. Gospel Revival Time, un lieu de réveil spirituel, une vision de réveil spirituel par la louange et l'adoration du peuple de l'Éternel.